Je vais utiliser le micro. Je m'appelle Glyn Townsend. Je suis diagnostiqué séropositif au VIH et ça fait très longtemps que j'ai reçu ce diagnostic depuis 1985 lorsque les tests sont devenus disponibles. Et à ce moment-là, on nous disait que 18 mois ou 2 ans, on avait à vivre et il fallait régler nos affaires. Et c'est tout. J'ai eu des doutes à ce moment-là et j'en ai encore. Ça a été un cheminement difficile, mais je suis retournée aux études. Je suis allée travailler. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années comme comptable et je suis ensuite allée vers des programmes de vie communautaire où il fallait que je prenne ma retraite et mon dernier portefeuille était de travailler avec ceux qui avaient des lésions au cerveau acquises. Mon cheminement avec le VIH, j'ai été considérée comme quelqu'un dont le VIH ne progressait pas, mais je peux vous dire que ce n'était pas le cas. Et en 95, j'ai frappé un mur. Je me suis retrouvée très malade, incapable de travailler. Et tout d'un coup, il fallait que je me fie sur beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas l'intention de me fier. Une des démarches est de passer d'un emploi à plein temps. J'avais réduit ma charge à 3/4 du temps pour travailler le plus longtemps possible. Mais le problème de cela, c'est qu'aucun des plans sont souples. Et lorsque j'ai dû profiter de l'incapacité à longue durée, j'ai reçu 65 de mon salaire plein. J'ai eu des prestations d'assurance emploi en premier et ensuite je suis allée à l'invalidité de longue durée. Et au temps approprié, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une demande au RPC invalidité. Et à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'aide pour remplir ces questionnaires. Et au début, on a rejeté ma demande. Et ça a pris un autre processus d'examen de 18 mois où j'ai eu mes prestations après avoir été voir certaines personnes, des gens qui prônaient la cause, pour voir à ce que j'ai bien rempli le formulaire. Et je participe à ce programme depuis. Lorsque j'ai eu les arrérages pour mon RPC invalidité, c'était imposable. Et dans cette année, mon employeur a décidé de me payer mon temps de congé et j'ai eu une très grande facture d'impôt en même temps. Si j'avais eu le temps de prévoir, de planifier et que je sais ce que je sais maintenant, j'aurais fait les choses différemment, très différemment. Je vais parler de l'expérience d'une personne qui vit avec le VIH. Il n'y avait pas beaucoup de traitements disponibles à l'époque et c'était au moment où le cocktail à triple thérapie est devenu disponible. Et ces médicaments étaient très toxiques. Je peux vous dire que certaines des premières combinations, vous remarquez que je porte des bottes avec des bouts d'acier. Je n'ai plus de sensation. J'ai eu des dommages aux nerfs permanents. Et pour ne pas me blesser, il faut que je protège mes pieds. Et j'ai dû apprendre à vivre avec certaines choses. J'ai vécu des changements importants au niveau corporel. Et ça a changé. J'ai eu beaucoup de périodes où j'ai eu des pertes de poids. Je pesais 170 livres et je suis allée jusqu'à 115 livres. Et maintenant, je pèse 230 livres, ce qui est un peu plus que je ne l'aimerais. Je ne l'aimerais, mais c'est de la façon dont mon corps réagit aux médicaments. Et pour l'emploi, c'était très difficile pour moi. J'ai bien aimé mon travail. Je suis allée dans la programmation axée sur la communauté
et je traitais avec ceux qui avaient plusieurs obstacles à la participation dans la vie communautaire. Ce que nous faisons maintenant, on continue dans cette veine, mais je fais partie de ce qu'on regarde sous le microscope. C'est intéressant d'être de l'autre côté de la clôture. J'ai une perspective de part et d'autre. Et à l'heure actuelle, j'entends beaucoup de choses. On entend des messages selon lesquels le VIH maintenant, c'est un désordre chronique inflammatoire, que quelques comprimés et tout ira bien. Je veux vous avertir, ceux qui sont ici dans la salle, que malheureusement, le VIH, c'est une maladie très complexe. Et ce que j'ai appris moi-même, et aussi avec ma participation avec la Société du sida de la Colombie-Britannique, les gens ne sont pas diagnostiqués très tôt en grande partie. Lorsqu'on trouve ces personnes, ils ont déjà eu une infection opportunistique. Si vous avez été dépisté très rapidement, lorsque vous avez eu un diagnostic précoce, vous pouvez probablement vivre une vie normale, mais ce n'est pas l'expérience vécue. Je veux avertir les personnes dans la salle de prendre ces renseignements, de les disséquer, de regarder toutes les conséquences. En ce qui me concerne, comme personne, jusqu'il y a 6-7 ans, l'idée de pouvoir retourner au travail était même pas à l'horizon. Mais j'ai très bien répondu aux médicaments que je consomme. J'ai des problèmes neuralgiques, j'ai très peu d'énergie parfois. J'ai d'autres problèmes médicaux en plus du VIH. Le VIH lui-même n'est qu'une composante de l'individu et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et ça dans tous les cas. Je ne vais pas entrer dans des histoires dramatiques, mais je peux vous dire que les premières années de traitement étaient l'enfer. À un moment donné, j'ai dû prendre 58 comprimés par jour. J'avais à peu près 2 heures où je pouvais manger ce que je voulais. Et ensuite, je n'avais plus faim. Il fallait que je mange soit quelque chose avec du gras ou sans gras ou rien du tout. Et ces médicaments ont beaucoup endommagé mon corps. Des dommages permanents. J'ai eu des problèmes de reins, des problèmes de foie. Et probablement que ces problèmes ne vont pas disparaître. Dans mon cheminement personnel, je vais faire de mon mieux et j'ai hâte de participer plus activement dans ma vie. Mais là où mon énergie est arrivée à un point où ma santé était stable, j'ai commencé à travailler comme bénévole. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je suis le président de la Société du sida en Colombie-Britannique. Nous sommes une agence où tous les membres du conseil d'administration sont séropositifs et toutes les décisions sont prises par des personnes qui vivent avec le VIH. Alors, nous avons des résultats très positifs dans nos réunions. Ce que je peux vous dire, un des problèmes que nous avons eus, les soutiens qui existent étaient très bons lorsqu'ils ont été conçus dès le départ, mais ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il faut changer de cap. Soit quelqu'un n'est pas totalement invalide ou totalement capable de travailler. Et c'est là où nous entrons en jeu. C'est là où il y a des problèmes. J'aimerais participer aussi pleinement que je le pourrais et j'aimerais probablement retourner à mon employeur et travailler. Mais si je le fais, je perds toutes mes prestations. Et ça me fait peur parce que je ne pourrais pas les récupérer facilement. Le RPC, je pourrais, grâce au travail de beaucoup de personnes et aux gens à Services sociaux Canada qui travaillent d'arrache-pied là-dessus, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Il y a l'autre partie. Je vais terminer là. Si vous avez des questions. Lorsque Melissa a communiqué avec moi pour venir parler devant vous aujourd'hui, j'ai accepté gracieusement parce que, avant tout, de travailler au comité du sida à Ottawa, c'est quelque chose
qui est très près de mon cœur et je continue à le penser maintenant dans mon rôle actuel à la Ville. Je vais vous donner une explication de ce que je faisais lorsque j'étais au comité du sida à Ottawa. Il y a un centre là. J'étais un des coordonnatrices pendant 3 à 4 ans. Nous offrions des services pratiques, du soutien psychosocial aussi, mais ce qui ne m'avait je n'étais pas prête avec l'aide à ceux qui voulaient avoir accès au programme de soutien aux revenus. À l'école, on traitait de la façon d'aider les clients à s'occuper de remplir les questionnaires. Mais si j'avais su tout ce que je sais maintenant, j'aurais pu beaucoup mieux aider les clients, à les aider à faire face aux obstacles auxquels ils avaient à affronter. Pour la clientèle, il s'agissait d'un groupe où il y avait des crises continues, d'avoir accès au programme de soutien aux revenus, c'était le bien-être ou en chantier Ontario. Les gens ont besoin d'argent pour vivre, mais ils avaient toutes sortes de questions quotidiennes, que ce soit des questions de logement, de santé mentale, de toxicomanie, toutes sortes d'affections. Et il s'agissait de beaucoup de questions. Et parfois, on remettait certaines choses en bas de la liste, mais les gens avaient besoin d'argent. Comme travailleur dans une organisation qui s'occupe des questions liées au sida, j'avais très peu de formation pour aider les clients à remplir leurs formulaires. Moi, j'ai appris beaucoup de ces clients. Et ensuite, j'ai obtenu ces connaissances. J'avais une expérience directe auprès de ces personnes. J'ai eu une certaine formation par le réseau du sida ontarien. Nous assistions à une conférence annuelle et on discutait de ce sujet. Mais alors que les programmes changeait. Il était difficile pour ceux qui sont dans le système, et maintenant que je travaille dans le système, les coordonnateurs et coordonnatrices pour être à l'avant-garde des politiques et de voir à ce que ceux qui doivent avoir accès à ces programmes connaissent ces renseignements, cette information. Un défi auquel j'ai fait face lorsque j'étais à la Société Ontario, c'était toutes les questions d'invalidité, comment faire des demandes, les refus, et c'était tout un défi de soutenir ces personnes. C'est ce mythe par rapport aux faits. Et lorsque nous sommes à l'extérieur, on ne sait pas, on essaye de soutenir les gens du meilleur que l'on peut. Un autre grand défi, avec le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas remplir les formulaires pour plusieurs raisons, que ce soit des obstacles linguistiques, d'autres personnes qui n'arrivaient pas à bien lire. J'étais parfois avec des hommes de moyen âge, d'un certain âge, et on parlait de détails très intimes et c'était difficile d'essayer d'aider ces personnes avec ce processus. En ce qui a trait à quelque chose que j'ai vu lorsque je suis venue à Ontario Travail, le temps de délai lorsque quelqu'un faisait une demande pour le programme ontarien, le temps d'attente était très long avant de recevoir des prestations et ça nuisait à la santé de la personne. Ils auraient dû profiter des prestations aux personnes handicapées de l'Ontario. Et ce que je vois dans mon rôle actuel, les échéanciers se prolongent lorsque les décisions sont prises à Toronto. Certaines personnes qui devraient recevoir ces prestations devraient les avoir plus rapidement. Et lorsqu'on
voit une demande pour Ontario Works et c'est quelque chose que j'aurais dû savoir dans mon emploi précédent. Lorsqu'on fait des demandes, souvent, si quelqu'un fait une demande pour Ontario Works et ces prestations vont leur être accordées, on donne ces prestations pendant 3 ou 4 mois. Si ils savent que leur chèque d'assurance emploi a été traité, ils veulent freiner cette demande. Et nous avons des gens qui travaillent à cela. Et aussi, en ce qui a trait à certaines des frustrations que j'ai vues en travaillant auprès de la clientèle pendant qu'ils essayaient d'avoir accès aux prestations d'invalidité ou au bien-être, c'est la question du transport. Les gens qui doivent se présenter à leurs rendez-vous médicaux et qui ont beaucoup de rendez-vous. Et je ne sais pas si c'était une exigence en matière de bien-être ou une exigence pour l'invalidité de l'Ontario. Ces gens devaient venir signer pour vérifier cette nécessité d'avoir du transport pour aller à leur rendez-vous médical. Je crois qu'il y a eu des craintes, ceux qui voulaient retourner au travail et aussi avec Travail Ontario, il y a ceux qui ont des problèmes, qui n'ont pas la couverture nécessaire pour leurs médicaments, qui ne sont pas couverts pour leurs médicaments. À la Société du sida, ce qui aidait les clients, c'est que beaucoup des personnes avec qui nous avons travaillé étaient itinérants ou vivaient, disons, pas dans les meilleurs logements, pas dans les meilleures conditions, dans des chambres. C'était des chambreurs. Et ils n'avaient même pas la garantie qu'ils allaient obtenir leur courrier. Alors, comment est-ce qu'on fait des demandes de prestations si on ne sait même pas si on va obtenir le courrier parce que quelqu'un vole votre courrier? Nous, les clients pouvaient utiliser notre adresse et le télécopieur aussi. C'était des choses très pratiques qui aidaient les gens dans le cas de cette société. Et il y a aussi, et j'ai travaillé là-bas de 2000 jusqu'à 2004, et il y avait la peur de divulgation. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais parler à mon travailleur social et qu'il va découvrir que je suis séropositif? Alors, nous avons travaillé aussi autour de cette question. Et pour terminer, j'aimerais retourner travailler à la Société du sida parce que je pourrais offrir une perspective très différente. Maintenant, je travaille pour Ontario Works et je vais retourner faire une présentation aux clients et au personnel dans la Société du sida d'Ottawa. Et je veux être accessible s'ils ont des questions ou des préoccupations entourant le programme. J'ai l'impression de mettre l'accent sur les solutions. J'ai fait la semaine dernière des entrevues liées à la motivation et j'ai l'impression ici que je vous parle que de solutions. Mais ce que nous faisons à notre bureau, et je pense que c'est une bonne façon d'aider les clients et de voir à ce qu'ils obtiennent les meilleurs soins et l'accès aux services. Et maintenant, j'ai des personnes qui ont été diagnostiquées ou non avec des problèmes de santé mentale. Nous avons un groupe qui se réunit mensuellement qui est composé de fournisseurs de services et de représentants du soutien aux revenus du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et nous essayons d'élaborer des stratégies pour servir ces personnes le mieux possible et voir à ce qu'ils obtiennent ce à quoi ils ont droit.